Nous voici donc au dernier chapitre de la règle de Saint Benoît, chapitre 73, qui est donc la conclusion dernière. Saint Benoît s'y fait très modeste en disant qu'il a écrit cette règle pour les débutants et que il faut déjà mettre en œuvre ce petit début, ce petit commencement, avant même de s'intéresser aux grands élans de la contemplation mystique. Et au fond, il montre qu'il s'est intéressé surtout dans cette règle à la dimension de conversion par l'écoute, la mise en œuvre, donc, comme on l'a rappelé souvent, de telle manière que le commandement de l'amour puisse être vécu en vérité. Et, et dans cette perspective-là, bien sûr, il y a un désir profond de pouvoir être uni à Dieu et de rejoindre les sommets de la contemplation. Mais c'est comme un fruit, ça n'est pas une volonté obligatoire d'y parvenir, en tout cas certainement pas par ses propres forces. Il y a comme un état de réponse, de grâce, d'échange avec Dieu qui fait qu'on partage presque même sans s'en rendre compte, qu'on partage sa vie, parce qu'on est dans les dispositions d'un cœur ouvert qui accueille le don de Dieu et qui ne le garde pas pour lui. Et il y a comme un retour à sa véritable nature, en quelque sorte, à notre véritable nature. C'est donc une grande espérance que cette règle de Saint Benoît, à côté des aspects disciplinaires qui sont nécessaires à la vie d'un groupe, il y a une perspective de dilatation, d'élargissement, qui permet d'espérer la meilleure vie possible. Nous ne sommes pas du tout, avec cette règle, dans la mise en œuvre d'un certain nombre de consignes qui feraient que la vie devienne impeccable. Nous sommes surtout, comme le dit Saint Benoît à la fin de son prologue, nous sommes surtout dans une course d'amour où le cœur se dilate plus on avance sur la voie dans la visée de cette perspective d'un amour débordant. Eh bien, souhaitons que la règle nous aide à vivre cela en permanence, où que nous soyons, quoi que nous fassions. C'est un grand bonheur.